Bienvenue sur Ascenseur, le podcast qui te présente tes modèles de réussite. Ascenseur, c'est 3 femmes qui s'unissent pour mettre en lumière des parcours qui inspirent, qui motivent et qui rassemblent. N'est-ce pas, Teg? Exactement, Diary. Nous sommes persuadés qu'on a besoin de repères pour y voir plus clair. Nous sommes aussi persuadés que les récits de vie peuvent être une cause pour révéler notre potentiel. Pas vrai, Awa? Clairement, on partage une vision selon laquelle chaque femme peut créer sa propre réussite. À chaque épisode, nous vous proposerons des parcours de femmes qui ont réussi à leur manière. Bonne écoute! Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment vous allez, les filles? Alhamdulillah. Et toi? Ça va, alhamdoulilah. Contente avec ce retour du soleil du printemps, ça fait vraiment plaisir. Grave, ça met du baume. Vraiment, c'est ce que Hawa, elle m'ôte les mots de la bouche, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça met du baume au cœur, là, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Aujourd'hui, on revient avec cet épisode d'À cœur ouvert, avec un sujet très important, d'utilité, je dirais même publique, Merci de le souligner. mais de rien. On va parler d'investir en soi. Déjà, les filles, qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle d'investir en soi? Quand tu le dis comme ça, il y a Ouais. plein d'idées qui fusent, mais je saurais pas le définir, de manière, pédagogue, éducative et Ok. même pour moi, donc je vais dire simple. I Mm. don't know, je ne sais pas. Mhm. Ouf, c'est trop vaste. Parce qu'en réalité, on devrait investir en nous dans tous les aspects de la vie. On doit investir, que ce soit au niveau, si on parle depuis tout petit, à l'école, des études, la religion, Mm. nous, en tant que nous-mêmes, en tant que personne dissociée de toute autre personne, que avant, par exemple, te marier, tu dois investir en toi, la connaissance en soi, Ouais. moralement, mentalement, financièrement. Il y a trop de Mhm. choses, en fait. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Mais totalement, totalement. De mon côté, ce qui revient beaucoup, en tout cas au niveau de l'investissement en soi, c'est des choses qui sont pas forcément palpables. C'est que moi, je vois beaucoup l'investissement en soi comme quelque chose d'immatériel, mais qui a quand même son effet sur le long terme. Mhm. Du coup, les filles, je vous posais la question. Quelles sont les choses en général sur lesquelles vous investissez le plus en vous? Je vais dire qu'on est ex aequo entre l'aspect éducatif et la SAP. Ouais, vraiment. Ok, Le SAP, ok. c'est T'aimes un pas la sape. investissement vraiment, mais ouais, vraiment, éducatif, top 1 quand même. Ok. Éducatif à quel niveau? Religion et santé, culture générale, Mhm. dans un 2e niveau, Mhm. mais religion très important, pour moi, tant au niveau de la formation, Ouais. pour pouvoir enseigner, mais aussi pour soi-même et pour vivre sa foi au quotidien, Mhm. c'est nécessaire. Ouais, carrément. Je te rejoins, Diary. En vrai, c'est le plus important, on va dire, l'aspect religieux. Et après, aussi l'apprentissage, moi, je dirais, continu. Apprendre continuellement de nouvelles choses. Ne pas avoir peur d'investir financièrement. C'est-à-dire, je sais pas, si je dépense 50 € pour un massage, ça, c'est un investissement, c'est un bien-être, ok. C'est éphémère, c'est quelques moments. Mais au final, ça fait du bien. Et ça, je pense qu'il faut investir sur ce genre de choses. Et Mhm. comme on le disait aussi, lors de plusieurs épisodes, le voyage, c'est un investissement coûteux, Mhm. mais en vrai, ce que tu en tires, Ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. Exactement, ça n'a pas de prix. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on pense à ce genre de choses, pas que investir dans le but d'en tirer quelque chose. Grave. Grave. Pour moi, c'est important. Et toi, Awa, c'est quoi les choses sur lesquelles tu investis le plus là à l'heure actuelle? Ma santé, ça pour Ouais. moi, enfin, ma religion, ma santé, ma formation. Oui. Formation, autant dans le travail, financièrement, Mhm. je dirais ça. Ma famille, ouais, rien n'oublie. Mhm. La famille, c'est hyper important. Mhm. Mmh. Franchement, je dirais, ouais, ça, la religion, la santé, la famille et mon travail. Donc, j'ai pas peur d'investir pour une compétence, une connaissance, hein. Ça, c'est hyper important. Grave. Grave. Trop, trop, trop. Et toi, Teg? Non, mais pareil, hein, moi je vous rejoins sur, en tout cas, l'investissement éducatif, beaucoup, comme vous l'avez mentionné, que ça soit au niveau de la science religieuse ou bien même les sciences mondaines. Euh, Comme tu l'as dit, vraiment, Awa, au niveau professionnel, je trouve que c'est très important de toujours pouvoir se former, être dans une démarche d'amélioration continue, autant pour Grave. sa propre connaissance, donc déjà pour son propre
sa propre vie professionnelle, mais surtout quand on impacte les autres à travers Mmh. ça. Donc toujours, chercher à être à jour, avoir de nouvelles méthodes et cetera et hem et après aussi investissement du corps, comme je vous le disais, hem, tout ce qui est médecine, notamment les médecines douces, l'ostéopathie, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment importantes. Donc, ouais, je dirais plutôt ça. Mais tu vois, tu as dit un terme intéressant, amélioration continue. C'est Ouais. vraiment le terme basique, qualité, performance, et cetera et qu'on utilise beaucoup dans le monde professionnel, mais je trouve qu'il s'applique totalement dans la vie perso et que c'est Mmh. un concept qu'on doit conserver. C'est que on ne peut pas s'arrêter sur nos connaissances. On peut pas dire Mmh. que oui, on a atteint et qu'on connaît et que c'est terminé, c'est jamais fini Mais c'est et jamais c'est ça même le comment dire? J'ai envie de dire le cheat code de se dire en fait: j'ai jamais fini d'apprendre, j'ai jamais fini d'investir sur moi, Mmh. jusqu'à ce qu'on t'enterre. Tu es toujours en quête ouais, d'apprentissage mais tout et l'amélioration continue pour moi, elle prend tout son sens vraiment, sur soi-même, en Mmh. fait. C'est que même pour l'offrir aux autres et que les personnes puissent incarner ce modèle, toi-même, tu dois l'incarner, le comprendre dans Ah, ta vie perso. totalement, mais totalement. Parce que finalement, quand on parle d'amélioration continue, de quoi est-ce qu'on parle? Tu prends déjà ta situation dans laquelle tu es actuellement. Je mmh. vous donne l'exemple, hein, au niveau de la formation, en tout cas, comment ça se passe. Quand tu regardes bien, une formation qui est dans une démarche d'amélioration continue, l'une des premières choses qu'elle va prendre en compte pour s'améliorer, c'est les avis des gens Bien qui vont sûr. participer justement à la formation. Ouais. Et en fonction de ça et en fonction de tes process, de ta façon de fonctionner et tout, tu vas toujours tenter de faire mieux. Et je pense que l'amélioration continue, comme tu l'as dit, c'est aussi au niveau perso. Donc finalement, te dire, je sais pas, ton entourage, qu'est-ce qu'il dit de toi? Tu vois? Et encore une fois, tout ce qui est très, constructif, hein, c'est pas en mode, les critiques et enfin, vraiment prendre en compte tes critiques constructives pour justement, être meilleur que la veille et c'est quelque chose qui est extrêmement important, je trouve, en tant que personne. Mmh. Mais grave, Carrément. ça me fait penser à quelque chose. Mais du coup, est-ce que pour vous, les filles, il y a une limite à l'investissement? Par exemple, comme on se le dit à la formation, est-ce qu'à un moment, on se dit pas et dans tous les aspects de la vie: «Bah, c'est bon, là, j'ai atteint ma limite, c'est le maximum que je puisse faire, je m'arrête là». Non, non, je pense pas qu'il y ait de limite, mais après, est-ce que pour toi, il y a encore le besoin? Je pense que c'est plus là où on se pose la question. Genre, là, est-ce que j'en ai besoin? Peut-être que tu vas commencer à investir dans quelque chose et tu vas t'arrêter et reprendre quelques années après, tu vois? Donc, non, pour moi, il y a pas. Et OK. vous? Et toi, Diary? Pareil, il y a pas de fin, mais encore une fois, je rejoins ce que Tag vient de dire, c'est de se poser la question, la nécessité et Ouais, aussi la quantité. Est-ce qu'on est dans la en fait, Mmh. l'amélioration continue n'est pas égale à performance. Des ouais, fois, on fait pour performer et en fait, parfois, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et prendre du recul et j'aime ouais, bien les vacances d'été parce que vraiment, ça sert à ça, prendre bien du sûr. recul sur l'année que tu viens de faire, sur ce que tu Mmh. viens d'investir et cetera et sur tous les aspects et je pense que encore les aspects sur lesquels on peut investir sur soi-même, elles sont illimitées, Mmh. mais de se dire: «OK», de faire, le bilan, en fait. Ouais. Ce que Ouais. j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Est-ce que tout était nécessaire? Est-ce que l'année prochaine, je dois forcément faire les mêmes choses? Mmh. Parfois, on confond un peu les quantités de choses sur lesquelles on investit, plutôt sur la qualité. Autant investir sur une bonne chose qui est Mmh. assez complète et où on va être corps et âme, Mmh. dans ce projet-là, que plein de choses un peu éparpillées et on sait plus, vraiment, Vraiment. où mettre la tête et c'est exactement ce qui m'arrive cette année, où j'ai investi sur beaucoup de choses, où Mmh. j'ai cru que j'avais un temps monstre, mais en fait, on est des hommes, en fait, on est des humains Mmh. et au bout d'un moment, ça s'arrête. Tu arrives plus à mettre ton énergie de la même manière Bien partout sûr. et au Ouais. final, les fruits, de tes efforts et c'est pas des fruits mûrs, hein. C'est pas encore mûr Exactement. du tout, tu vois? Et c'est vraiment un petit conseil, c'est de se dire: «OK, est-ce que je vais pouvoir espérer le bénéfice que Mmh. l'effet escompté, quoi?» Est-ce que tu vas assumer? En fait, Ouais, Merci. tout à fait. est-ce que je vais assumer? Mais c'est souvent ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que, au niveau de cette année, ça a été la même chose pour moi. Genre en Mmh. septembre, tu sais, c'est le moment où tu es là, tu viens avec, plein de bonne attention. Ouais, Exactement. je vais faire les choses bien, je vais bien investir et tout sur moi et à un moment, la réalité, elle te prend de plein fouet. Genre: «Madame, tu as pas le temps, arrête». Genre vraiment, reste dans le juste milieu, dans le sens où faut pas négliger le fait et tout d'investir en soi dans tel ou tel domaine, mais par contre, faut quand même
se l'avouer quand ça Mmh. devient trop pour nous, parce que sinon tu lâches tout, en fait. Tout à fait. Non, mais vous savez, les filles, là, ce que vous avez dit, bah, je suis entièrement d'accord, ça me fait tellement rire parce que c'est le poste que j'ai programmé pour ce C'est vrai? soir, Je éparpillé mettrai un petit clin d'œil. Grave. tu es partout, tu veux être partout, tu veux lancer ta newsletter, tu veux faire ci, tu veux faire ton ci, tu veux être performante partout. Au final, tu es là, nulle part. Ah Ça ouais. fait tellement écho à ma pensée et même comme vous l'avez dit, hein, je vais pas transposer, Mmh. hein, j'ai exactement fait ça. J'ai fait tout ce que je voulais faire en si peu de temps, mais à la fin, tu te dis: «Mais pourquoi tu fais ça, en fait?» Grave. Tu Mmh. fais juste un tout petit peu partout, au final, là, ça les cailloux, ils montent pas. Tu restes au Mmh. même niveau. Tu Donc pas de montagne, hein. il y a Tu pas de toujours le montagne. seul plat. Exactement ça. Au lieu de se focus sur une seule chose et faire grandir la montagne, là, tu fais des petits tas partout. Donc carrément, bref, j'ai trop kiffé. Du coup, Mmh. le défi, quand vous parlez d'investissement, le fait de miser un peu sur une chose concrète à la fois qui t'apporte plus, moi, vous savez, je pense à quoi? Mmh. Je pense au business des formations. Oh là 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 là! Pour être dans ce domaine, mais c'est devenu la jungle. Moi, j'ai trop peur parce que cet épisode Allez-y. pourrait durer toute une journée. Est-ce que Si on commence à aller sur ce terrain mine. allez-y, micro Vraiment. ouvert. Micro ouvert, si je le prends un peu trop, ça va vous péter les tympans, les filles. Donc, je vais prendre tout mon calme Vas-y, j'arrive. et ma lucidité. Mais stop the car now. Arrêtez. C'est bien, mais arrêtez. SVP. Et en fait, et je crois qu'on en avait déjà parlé, la question dans cette jungle de formation, de courses CPF, de courses à n'importe quoi, de titres aguicheurs avec un contenu euh, vide de sens, Mmh. C'est c'est que doit-on blâmer le formateur ou même qui avons je sais même pas, on manque d'esprit critique pour aller cliquer et de se dire que c'est OK d'aller payer une formation, en plus minimum 4 chiffres sur des choses au final. Est-ce que vous vous êtes assis et vous vous êtes dit: «Bon, cette formation m'a-t-elle apporté quelque chose?» J'ai très peur. Non, il y a des sujets là, non, faut pas me mettre dedans parce que Ça fait très peur ce genre de Et choses. pour que je termine et qu'après je coupe Oui. mon mic, c'est qu'il y a un autre phénomène toujours dans le même domaine, c'est, les gens qui se permettent et on en avait déjà parlé je crois sur l'infobésité, Bien mais sûr. de leur propre expérience se permettent de créer des formations à travers ça et Tout à en fait. fait, arrêtez de croire que votre influence, c'est une porte à la formation et à vendre des Oh trucs. là En là! fait, j'ai l'impression que maintenant l'influence, si tu pas rentable et tu pas capable de vendre quelque chose à qui que ce soit, Mmh il y a pas de bénéfice. Oh waouh! mh. On oublie, je dis pas, hein, moi je suis totalement la première à dire pour investir il faut mettre Bien l'argent, la sûr, main à la poche, Mmh. mais SVP, s'il vous arrêtez. plaît. Des fois, arrêtez, on vend tout et n'importe quoi, même des choses qui te portent des hasanats. Je dis pas, hein, encore une fois, attention, prenez mes propos avec le discernement. Je vous dis pas que vous voulez apprendre être hafiz al-Qur'an, vous devez pas payer les profs. Ah non, 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 je vous dis pas ça. Mais je Mmh. trouve qu'il y a certains cheat codes de la vie de tous les jours, les gens sont capables de vous les faire payer, en fait. C'est Ouais. 3 lignes, 5 minutes. Jusqu'où, s'il vous plaît? On voit juste cette roue-là, elle s'arrête quand? Mmh. Et pourquoi on continue à comment dire? À À l'alimenter? la faire prospérer, quoi. Mmh. Non, mais on est d'accord. Mmh. J'ai peur. J'ai peur, c'est extrêmement grave et tellement important ce que tu es en train de dire. Tu remettais quand même en cause quelque chose. La responsabilité, à qui est-ce qu'elle appartient? Est-ce que c'est le formateur finalement ou les personnes qui suivent? Désolée, mais pour Les moi 2. Les 2. ouais, les 2, mais moi je vois quand même le formateur, s'il te plaît, attention, dose aussi, tu vois? Parce que comme Mmh. tu l'as dit, aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où tout est monétisable. On Mmh. monétise tout, mais quand tu sais que tu prends l'argent des gens, s'il te Ouais. plaît, genre, est-ce que tu as la conscience de te dire que pour certaines personnes, c'est vraiment toutes leurs économies, quelque Ouais. chose qui est vraiment important peut-être pour ces personnes-là, que tu vas prendre en bénéfice, mais c'est quoi le retour? Genre, Tu est-ce que dit c'est un vraiment mot important, Teg, ouais, conscience. mais en fait, c'est ça et c'est ce qui fait peur justement et là, je parle vraiment sur le point de vue genre, voilà, on est là, on est entre musulmanes et tout, qu'on se le dise, mais ça
un jour, ces personnes-là, quand c'est négatif, elles vont le payer. Il faut qu'on prenne quand même en considération que tout ce qu'on fait, mais on sera jugé dessus. Donc, Exactement. quand c'est quelque chose d'aussi gros que ça, mais subhanallah, genre vraiment, et vraiment qu'Allah il fasse que on garde toujours une bonne intention et qu'on soit clair et Mmh. tout dessus. Zari, tu parlais aussi du CPF, et ça, vous savez que c'est mon Domaine. dada, c'est mon Domaine. bébé. Parce que là, sur le point de vue purement législatif, parce que là, on va un peu parler, voilà, on va un peu parler technique. T'as raison, parce qu'on est là aussi pour éduquer, nous aussi, d'une certaine manière. Exactement. On sait, en tout cas, beaucoup le savent, le CPF à proprement dit, c'est un dispositif qui a été mis en place pour permettre à chacun de choisir son avenir professionnel. Ouais. Là, je vous parle vraiment sur le point de vue légal. Mhm. On le sait, il y a énormément de formations et même d'autres actions, telles que le permis, le bilan de compétences, plein d'autres formations, qui peuvent être éligibles à ce type de dispositif. Maintenant, ce qui s'est passé très récemment, c'est qu'il y a eu énormément de restrictions au Ouais. niveau de l'utilisation du compte CPF. Mm. Et ça, c'est un truc quand même qui est dérangeant parce que partir du principe que le CPF, c'est quelque chose que tu utilises pour ça, pour être meilleur, pour ton amélioration et tout. Mais tu as des organismes de formation qui ont été amenés à réaliser des dérives à ce niveau-là. Ou même pire, parce qu'on le sait, de la fraude. On le voit, en tout cas, moi je l'ai vu à une certaine époque, je crois que c'est en 2020 ou quelque chose comme ça. Il y a eu une grosse ascendance du détournement du CPF et je vous le dis, c'est pas bien. Genre, ne faites pas ça. Genre, utiliser tout le CPF, genre, t'es là, tu récupères telle ou telle somme. Je suis désolée, mais pour notre éthique, c'est pas quelque chose qu'on fait, nous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, là, c'est le petit rappel que je vous fais et tout, parce que c'est un peu l'actualité, c'est qu'aujourd'hui, le CPF, tu l'utilises à hauteur de 1 500 € au maximum pour une formation. C'est que si jamais tu as une formation de 3 000 € qui t'intéresse, tu as 4 000 € sur ton compte, il n'y a que 1 500 € que tu pourras utiliser. Et c'est la même chose pour le bilan de compétences qui est limité à 1 600 €. Et vous le savez très probablement, pour le permis de conduire aussi. Aujourd'hui, il n'y a que les demandeurs d'emploi qui peuvent vraiment utiliser leur CPF pour ça. Mmh. Et sinon, c'est avoir un cofinancement de l'employeur et tout de côté. Tout ça pour dire que... Non, j'aime beaucoup parler, Non. hein, attendez. Tout ça pour dire que il y a des fonds, il y a des choses qui sont prévues pour ça. Il faut que les formateurs prennent cette responsabilité-là. Ouais, Dire carrément. que c'est quelque chose qui doit être utilisé pour du positif. Enfin, faut arrêter de prendre les gens pour des gneugneux, hein, et vraiment les aider dans leur démarche parce que c'est un truc de ouf. Je pense aussi et tout quelquefois à certains formateurs qui malheureusement, coach ou quoi, vont utiliser la détresse émotionnelle de Tout à fait. personnes pour vendre des formations. S'il vous plaît, les filles, venez, on parle de ça parce que Mais tu sais, Tech, pour rebondir sur la responsabilité, ouais. mais encore une fois, ces personnes-là, ces formateurs-là, ne sont connus que par nos feedbacks, ne sont connus que parce qu'on les a mis Mais là où ils carrément. sont. Donc, non, mais si, moi je trouve que c'est un tort qui est partagé. Mais merci. C'est ce que je disais à Tex. C'est un tort qui est partagé. C'est que, OK, eux n'ont pas de conscience, n'ont pas de valeur, etc. Mais nous, pourquoi on n'est plus en mesure de distinguer les personnes qui ont vraiment, qui ont du contenu, etc. Et je pense que même avant de terminer cette démarche et de rentrer dans la formation, il y a plusieurs étapes. Exactement. Il y a quand même l'étape où tu prends connaissance du contenu de la formation, que tu vas pas comme ça, Voilà, Monaco au jumping là, Tout à fait. Tout non, à fait. s'il Merci. vous plaît. Et c'est pour ça, c'est que il ouvre notre esprit critique. Merci. Et c'est là tout le fondement d'investir sur soi, en fait. C'est que je comprends, il y en a, elles n'ont pas toutes les billes pour pouvoir distinguer. Mais on n'est pas tous dans le même cas. On peut prendre aussi un peu de recul et de hauteur sur les choses et de se dire, en fait, Ouais. qui je veux pour le formateur ou pour ce qu'il y a dans la formation? mais exactement. Mais oui. Un autre facteur encore, genre, il y a aussi un peu l'effet de masse, tu vois? Quand tu es là, que tu vois plein de personnes qui prennent la formation et tout, que tu vois 1 milliard d'avis et tout, bah, tu te dis: «Ah finalement ça peut être intéressant et tout» et tu y vas aussi, tu sais? Ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le domaine de la formation. Bien sûr, pour moi, le minimum syndical, les filles, c'est de se renseigner. C'est obligatoire, qu'importe ton niveau, ton âge, ta maturité. Le minimum, c'est d'ouvrir Google et d'aller voir. Taper le nom de la formation ou du formateur, qu'importe, d'aller voir les avis. Tu es obligé, tu peux pas dépenser ne serait-ce qu'un seul euro
Mais comme ça, en fait. C'est pour ça que Mmh. je ne goûte pas un beignet et qu'il y a eu autant de dérives ces dernières années et qu'il y en a qui se permettent de faire des trucs de fou et ils vivent même pas en France. C'est Et drôle. faites attention aux avis, robots, hein, de faux comptes et Ah bah, cetera. et en plus, tout à fait. Franchement, non, mais ça, c'est un fléau. Et en plus, sur ton site, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux créer autant de faux avis. Tu peux screen autant de faux avis. En vrai, tu peux faire tellement de choses. Moi, je me rappelle, j'ai une anecdote. J'ai un apprenant. Mmh. C'est ouf. C'était l'année dernière. Il a créé un site et il a créé des faux avis et il vendait comme ça des trucs dropshipping. Il a dit: «Ah mais je vends trop bien madame». J'étais là en mode: «Mais tu veux une médaille?» Non mais genre en mode c'est une dinguerie. Donc dites-vous qu'on peut acheter des avis, on peut faire tout, mmh, avec l'IA, on peut faire tout et n'importe quoi. On sait même plus discerner le vrai du faux en termes de contenu. Ça veut dire les gens, ils vous vendent des trucs. Mais la première chose à faire quand vous voulez un produit, si vous cherchez le moins cher, c'est votre démarche. Je parle pas de quelque chose d'un coup de cœur, quelque chose que vous Mmh. connaissez, une marque. Prenez, faites une capture d'écran de l'image, enregistrez-la et allez sur Google Lens ou je sais pas, un truc qui va scanner et allez voir en fait. Soyez curieux. Si vous cherchez, je sais pas, un truc moins cher, parce que vous allez acheter le produit à 150 €, mais il coûte 2,50 € et je parle du même produit, je parle pas d'autre chose. C'est hyper important. Mmh. C'est en tout cas nécessaire et il faut cultiver. Si vous êtes pas curieux, commencez à être curieux, hein. C'est pas Super. un défaut. C'est un défaut quand vous commencez à être intrusif dans la vie des autres Mmh. et pour la vie de tous les jours, c'est nécessaire. Si vous êtes pas curieux, vous allez voir des choses sous vos nez et vous serez pas en mesure de voir, le vice caché parce que vous avez décidé de pas creuser. Tant pis, mais pour creuser si, moi là, ma dernière chaussure, si c'est du Vinted ou du neuf, là, vous êtes capable de creuser. Je te jure, des policiers Vinted là, pour à 2 € là. C'est trop chiant, pardon, excusez-moi. Non Ouais, mais privé. Ah, Mais pour parler sur, l'investissement et mmh. là, je vais resserrer l'étau, je vais parler de l'investissement en tant que femme. Il y a pour Ouais. moi des choses sur lesquelles on n'investit pas Mmh. parce que, on pense que c'est pas nécessaire, que c'est de l'argent perdu et cetera. Je trouve que c'est tout ce qui va par rapport au corps. Merci Gary. Parler, Teg, de la santé mentale. Mmh. Pour moi, la santé mentale, c'est comme une petite araignée, c'est une toile d'araignée, enfin, ouais. Mmh. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte pour, au final, bah, aller bien psychiquement. Ouais, Mmh. tout à fait. Tu vois, tout le domaine dans l'esthétique, beauté et cetera, Mmh. c'est un aspect qu'on va totalement occulter et je veux pas refaire mes cours de santé publique, mais ça fait partie même de la santé, le bien-être vie et cetera, tu as besoin d'être bien physiquement Mmh. et arrivé à un moment de notre vie, à 20 ans, peut-être on est coquette, mais on estime qu'à un certain moment ou un certain bah, Teg, elle se met à rire, hein, ça part là. Il y a une période de notre vie, et je ne sais pas pourquoi, on se dit que ça en vaut plus la peine et je vous dis pas quand on commence à être voilé. Quand Merci. on se voile, on Oui. croit que: «Eh, c'est bon, on n'est pas des femmes», mais Moi, j'aime bien le sujet. les filles, please. Ça me fait rire. Non Pédicure, mais laisse manucure, il tomber. y a pas besoin de mettre du vernis pour aller se faire, chouchouter vite fait. Non, mais Non, c'est elle a dit: «C'est les voilés». Elle a dit: «C'est bon, on est devenus des voilés». on est devenus des voilés, Moi, je veux c'est pas que bon. m'appelle une voilée, hein. C'est fini. Alors qu'investir en soi en tant que femme, c'est indépendant du fait que tu sois voilée ou pas du tout voilée. Tout à fait. Pas du tout. Prendre soin de soi, de son corps, de se faire des bons gommages, de mettre le paquet dans tout ce qui est hygiène corporelle, et cetera, mais de faire des choses qu'on aime encore une fois et pas parce qu'on vous a dit à la Mmh. télé ou que sur Instagram et tous les réseaux sociaux, on vous a fait non, non, parce que vous aimez en fait, parce que vous vous connectez dans votre féminité. Eh, Trop il ne bien. faut pas passer à côté de ça et je ne parle pas des massages et cetera. Tu parlais de ostéopathe, massage et cetera. C'est Mmh. vraiment des éléments où en fait, j'ai l'impression qu'on ne se dit pas que c'est important d'aller investir en fait. Quand on parle d'investir, on pense forcément à de l'argent. Mmh. Mmh. Que ça nous rapporte aussi au final, Mmh. tu vois, comme tu disais, de manière monétaire ou que les effets soient Soit pas oui. directs sur le papier alors que, s'il Bien sûr. te plaît, le bien-être là, la détente, Et oui, mais tout à fait, Diary. Je te rejoins et je milite pour ça. Moi, j'ai une association que c'est pas vrai. Mais Et tu faut dire, non, mais les et filles, tu ah! c'est trop important et comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'on arrive
arrivé à un certain âge, ça n'existait plus. Plus tu rajoutes des trucs sur tes épaules. Alors je t'épargne, hein, quand tu es célibataire, bah, tu es coquette. Une fois que tu es marié, bah, les petits bidoux pyjama Primark. Une fois que tu as un enfant, bah, écoute, Et là, ils ont pas attendu de se marier pour mettre les pyjamas pilou. tu es une gamine. Tu sors avec tes petits bonnets en satin, balle perdue pour tous ceux qui sortent avec les bonnets en satin. Je vais me faire des ennemis. Pardon, Hawa, moi je suis meuf et bonnet en satin. Vous sortez pas de vos bonnets en satin. S'il vous plaît, Non, les mais ah non. Oh arrêtez. non. Bref, ça n'a rien à voir, je comprends quand on est pressé. Mais voilà Non, pour mais vous dire, c'est hyper important pour moi, en tout cas, le bien-être physique, il est lié au bien-être moral. En fait, on le sait, tu as beau avoir tout l'argent du monde, mais si tu te sens pas bien à l'intérieur de toi, c'est fichu. Donc les filles, d'accord. c'est en vous. Non, mais on est d'accord. Mais après, comme dit, moi, ça me fait rire, hein, parce que je vois quand même qu'au moment personnellement où je suis devenue maman, je suis désolée. Je sais pas si vous avez déjà vu cette image sur les réseaux sociaux en mode Mmh. quand tu es célibataire et tu vois des Des talons? après tu vois des baskets, et ben moi, j'ai là, baskets. Non, mais un moment, c'est dur en fait. Je pense que c'est juste le temps de la transition entre tes deux états qui fait que. Mais il y a des bases à garder et comme tu l'as dit, Diary, c'est vraiment quelque chose qui impacte la santé et même finalement la confiance en soi. Pas à travers le regard des autres, mais juste de se dire que moi, je me sens bien dans mon corps et dans l'apparence que je renvoie. Bien Après, sûr. personnellement, je ne suis pas genre très vêtements, genre moi, je suis très genre normal. Par contre, le make-up, that's Ah my thing. d'accord. Alors ça, j'aime beaucoup. Et pareil, oh, le parfum, oh, j'aime trop sentir bon les filles. Genre, vous voyez, Il aime pas. l'odeur un peu Oh, les ambrée, beaux un peu parfums. whisky, un peu. Ça, c'est mon délire. Ah non, mais moi je trouve que le parfum, Mmh. ok, et j'aime trop, 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 trop les Mmh. parfums. Mais tu vois, encore une fois, tu sais, c'est vrai que c'est un investissement. Et Mmh. un parfum, ça Ouais. coûte, hein. C'est vrai que tu peux en trouver des très bons en entrée de gamme, etc., genre des Adopt, etc. Et dès que tu veux aller, je te parle même pas des mainstream que tu trouves chez Sephora, je te parle des collections privées. Mmh. Peut-être ça va te coûter 300 balles, mais combien ça dure un parfum, s'il vous plaît? Ouais, longtemps. Ça dure C'est une super histoire. longtemps. Ça veut dire que, vous voyez, c'est même des aspects comme ça. On aime bien, par exemple, j'aime trop Mmh. un élément, Mmh. euh, j'aime trop les écharpes. Mmh. J'aime vraiment, je suis une. Eh, c'est un exemple, hein, je suis pas une fada des écharpes, mais disons que Parler j'aime des carrés de beaucoup soie. les écharpes. Putain, il est relou. J'ai dit: «Est-ce qu'on peut parler des carrés de soie ou pas?» Moi, j'aime pas Le du tout. Hauset? Tu dit quoi, moi? C'est quoi ça? Bref, arrêtez. Mais admettons, je suis une fada de ça. J'aime Mmh. trop les carrés de soie. Mmh. Que ça fait partie de mon Hawa, de ma personnalité, genre Hawa sans carré de soie, c'est pas Hawa. Grave. Et bah des fois dans l'année, oui, je veux pas m'acheter que des petits carrés de soie qui gros. Mais bien Donc sûr. je veux aller, purée, il y a une coup de cœur, ça coûte Mmh. le prix que ça coûte, mais écoute, c'est l'investissement, c'est pas comme si la semaine d'après je vais le jeter. Non, c'est dans la DA. Non, mais c'est des vrais, mais oui, bah, Et justement là, parfois, il faut savoir faire cet investissement dans les choses qu'on apprécie. Ça fait partie aussi de le plaisir personnel. Mais je suis d'accord. Mais vraiment, 100% Diary, d'accord avec toi. Et Et il faut chose là. passer au-delà des critiques qu'on peut avoir parce que certains vont dire que ça ne sert à rien, certains vont dire que ça n'en valait pas la peine, certains vont dire que c'est onéreux. En fait, ce n'est que leur avis. En fait, on est beaucoup, Allahumma barik, Allah nous a fait beaucoup pour que chacun aime certaines choses. Imaginez, on aimerait tous les carrés de soie, Hawa n'en aurait pas. Ah, Je suis pas une fan de carrés de soie, Teg non plus, mais il y a Hawa. Et c'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que le monde est fait. Et s'il vous plaît, quand on vous a pas demandé votre avis sur la passion et les envies des gens, mais arrêtez de vous. En fait, c'est qui vous a autorisé de prendre votre merci. mic et de parler et de dire, eh ben, laissez les gens kiffer leur vie, en fait. on est d'accord, on est d'accord. Et il y a un autre aspect que je trouve toujours important dans investir sur soi en tant que femme, Mhm, femme femme musulmane voilée, mhm. voilée modeste, modeste, tu vois pas que t'as grossi, tu vois pas que t'as grossi. Un jour, J'avoue. pour le fun, tu remets un jean, oh my god, tu te dis ça en fait. Why? Hein? Parce que c'est-il passé? Et manger quoi? Le chocolat. Qu'est-ce que c'est? Mais que se passe-t-il?
Mettez pas des abayas, les filles, c'est ça le problème. Les abayas ne dressent pas, la vérité. Moi, je dis pas, elles mettent pas les abayas, encore une fois. Et j'avais bien aimé parce que il y a quelques jours, il me semble, Mato, elle avait fait un post sur le rapport qu'on pouvait avoir, sur notre corps, Mmh. sur comment, en plus, les influenceurs en font, vous voyez, on est un peu dans le culte de la maigreur. Même les mannequins curvy en parlent. Les curvy doivent maigrir pour un peu plus rentrer dans les standards aujourd'hui. Bravo. Maintenant, c'est la mode, hein, de maigrir. On le voit avec le Ongaro et cetera. Enfin bref. Et encore une fois, vous avez le droit de vouloir être mince. Vous avez totalement le droit. Mais vous avez le droit aussi de faire du sport parce que vous voulez être en bonne santé, que vous voulez avoir un bon cœur, de la bonne Mmh. endurance, avoir un cholestérol très bien. Vous voyez, avoir une forme physique qui est OK et c'est OK d'avoir de la cellulite, c'est OK d'avoir des bourrelets et c'est OK, c'est D'avoir des OK. vergetures, wow! Wow! C'est OK. Franchement, le plus important, encore une fois, vous, comment vous vous sentez. Bien Si vous sûr. avez envie de faire un abonnement de Pilates à 160 €, faites-le, c'est votre thune, en fait. Si vous voulez faire un abonnement chez Basic Fit, 30 € et vous y allez une fois par trimestre, c'est OK. Non. Non, c'est pas OK? Non, c'est pas OK. Franchement, résumez-le. Enfin, quand même les filles, OK. Mais tout ça pour vous dire que Mmh. il faut vraiment qu'on réapprenne ce qu'on aime. Pour soi, Exactement. pas pour les autres ou pour plaire, ouais, tout à fait. Totalement. Il faut qu'on apprenne ça. Et encore une fois, ouais, le sport, c'est bien, ça fait maigrir ou pas. Mmh. Et la condition et même des fois, il y a des sports qui sont même pas bien pour notre corps, faut pas avoir peur Ouais. de le dire. Mais le but est c'est quoi derrière les bénéfices? Mmh. Et être en bonne santé, désolé, ça n'a pas de prix. Grave. Vieillir en bonne santé, si Allah nous le permet, ça n'a pas de prix. Mais Encore une oui. fois, Allah donne et nous, on fait quand même les actions pour qu'on puisse être en bonne santé. Tu Mmh. peux demander al-afi, mais si derrière, tu es là, tu es avachi sur Netflix, tu manges des petits pop-corn là comme tranquillement et puis tu scrolles et tu te lèves juste pour Mmh. aller hein? Mmh. Ouais, tout à fait, pour remplir la boîte de popcorn, c'est ça. Mais vraiment et je trouve que, encore une fois, je répète, mais quand on quand on est voilé, on capte pas des fois certaines choses et on pense que Pas être vrai. voilé, ça veut dire devenir, Hagrid. C'est pas vrai les filles, hein. C'est pas Hagrid, hein. C'est Princess, C'est quoi cette Promise, en rêve de fait. ouf là? Mais Eh! non, mais c'est vrai! On croit que mais alors que pas du tout. Ta féminité, elle est censée être, en tout cas si tu aimes être coquette, si tu aimes être une bonne nana, bah, qu'est-ce qui t'en empêche? Eh, aidez-la. Non, mais Oui, elle est partie là. s'il vous plaît. Non mais ouais. Et parce que c'est et en plus, je dis ça parce que récemment, j'ai vu quelques créatrices de contenu voilées et cetera en parler, même pleurer, par rapport à ça, par rapport au voile et cetera et tu vois, je dis pas quand tu avais, une certaine vie auparavant et que tu faisais certaines choses, tu t'habillais de certaines manières et cetera. Quand tu es voilée, bah, tu fais quand même la concession sur une partie de ta Ça va, Taïg? personnalité, tu vois? Non mais là, je repense à ma pépé 30 pouces, tu vois? Miskin. Mais alhamdoulilah et je dis pas, ce n'est pas c'est pas simple. Tu peux En lisser fait, ton voile, hein. on croit qu'être féminine, c'est que ça. Oh vas-y ce qu'elle a dit. Là, je Ça va pas pas? quoi? Elle a dit: «Tu peux lisser ton voile», mais ça va pas. Mmh. Après tu mets, des petites barrettes là. Ah Non mais ouais? c'est Non, mais Après tu mets un petit carré de soie, tu l'empruntes à Hawa comme ça tu as pimpé un ouais, peu. oui. je Après, la tu mets crache. ton hijab shoulder, tu vas te Mais après, Elle a dit ton hijab shoulder. c'est trop grave. Mais après, c'est très franchement et super important ce que tu viens de relever quand même, Zari, parce que je pense que la transition entre quand tu es pas voilée et quand tu deviens voilée, elle peut être compliquée à ce niveau-là, surtout quand tu portais beaucoup d'intention, enfin, d'attention à ce qui paraissait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? bien sûr. Genre, dans certaines tenues, après, voilà, je sais pas. Non. Non, moi, je te comprends tout à fait si tu es une personne coquette. Après, ça dépend que tu es passé de 30 pouces, Voilà, c'est ça. ça doit être super dur, Non, j'avoue. mais c'est difficile, mais Mais après c'est un cheminement. Tu vois, c'est pas en exactement. fait, c'est pas que tu le mets, en fait, je comprends pas, juste tu le mets, tu le mets pas. C'est pas que ça, c'est pas ça le voile, en fait. C'est un chemin et tu peux être voilé, faire des péchés ou autre, enfin, tu pas exempt de
Bref, j'ai pas envie de rentrer dans ça, les filles. Non, mais c'est trop. Non, mais je pense qu'on fera un épisode peut-être un jour, Ouais, on fera parce que live c'est tout trop dessus. profond. Mais en fait, non, c'est vraiment important de le rappeler. Et je pense que en tant que voilée et tout, je trouve petit à petit ta DA. En fait, c'était un peu une minimalist girl, ou c'était un peu Ouais. une abaya girl. Ça, c'est déjà ça. Moi, je suis toutes les girls, moi. J'avoue, Moi, j'avoue. vraiment, j'ai vraiment pas de style. Je suis un peu schizophrène et mon style, il est schizophrène. Ça veut dire, aujourd'hui, je me lève, Girl. j'ai un peu la. Elle a dit Barbie girl. Ouais, j'aime le rose quand même. Mais je me lève, j'ai envie d'un peu m'habiller streetwear. It's okay. J'ai envie de mettre une abaya. Ok. J'ai envie de faire un petit style BCBG. Vas-y. Ça, faut pas Tu s'enfermer vois? dans des cases. Non, Non, pas du ça. tout. Mais Mais c'est j'aimerais ça. bien quand même avoir qu'un seul style, hein, mais je n'y arrive pas. Mais non, t'es pas obligé, s'il te plaît. Montre-nous. Nous, on aime bien voir les hauls. Montre-nous. Et les filles, pour vous, si vous devez définir, je sais pas moi, 3 choses sur lesquelles on devrait toutes investir, ce serait quoi? Là, tout de suite. First thing first. Moi, je vous dis, hein, la religion en premier. OK. Là, je vous l'ai dit. On est clair. Deuxième Religion. Deuxième chose, pour moi, santé mentale. Je trouve que c'est vraiment un must. Et yes. troisième chose, sa trajectoire professionnelle. Et vous, Je les suis totalement d'accord avec toi. Moi, je mets religion dans l'éducation, mais religion top 1. Oui. C'est nécessaire, important. C'est vraiment top 1. Mhm, Top 2, je mets la santé. mhm. Ouais. Et est-ce que j'ai pas que c'est top et 3, mais pour moi, en fait, Hawel parlait de la famille, mais pour moi, en fait, c'est même pas un investissement, Oui. c'est moi-même. C'est eux, ils investissent en moi carrément. C'est plus nécessaire pour moi, je pense, que pour eux, tu vois. Et Mhm. ouais, vraiment ce qu'on aime, le cercle de famille, ça peut être amis, famille, vraiment le cercle de socialisation is very important for me. Bah, les filles, j'ai Mhm. rien à ajouter. Moi, c'est ça. J'allais dire les mêmes choses. Donc c'est ça Mhm. J'ai important. une petite thématique pour terminer, Ouais. c'est l'investissement, le coût. À quel coût? Waouh. Est-ce que on doit forcément payer pour investir sur soi? Oui. Attendez. Franchement, ouais. La vérité, ouais, il faut sortir l'argent, frère. Pardon. Non, mais je suis désolée. Et surtout en matière de religion, on a tendance à dire, vu que c'est la religion, on va pas payer. Non, Oui, on va payer. Enfin, en tout cas, il y a des choses, il y a des profs et tout, il faut payer. Et bien évidemment, je suis pas pour faire payer. J'ai vu ça, je suis tombée dans les pommes. Mhm. Des gens qui font payer pour apprendre la prière. Ça m'a trop choquée. Mmh. on peut arrêter. Non, mais c'est trop. Et c'est exactement ce que je disais un peu avant, tu vois? C'est qu'on est moi, je suis un peu mitigée par rapport au prix. Pour moi, il y a certains en fait, pour moi, aller faire une marche, c'est investir sur sa santé, mais ça n'a pas de prix. Bien sûr. Vous voyez? En Mmh. fait, on croit que investir sur soi et avoir des bénéfices, c'est forcément payé. Et il y a des choses, en fait, elles ne demandent pas, de prix. C'est juste, elles demandent du temps. Et ça, Mmh. c'est différent. Grave d'accord. Et le prix aussi, encore une fois, je suis totalement d'accord avec toi, Hawa, et le numéro un, c'est la religion. Et encore une fois, je vous attrape toutes. Toutes. Parce que, pourquoi dès que c'est des cours sur le deal, vous ne voulez pas payer, please? Et vous arrivez à pinailler. Mais par contre, pour acheter la dernière veste chez Classy Mastour, et vous pouvez en fait. Chez Merachi, le dernier voile chez Merachi à 55 balles, ah, tout le monde se rue. Balle, Waouh. balle Oh, perdue. waouh. Et je dis Ouais. pas qu'il ne faut pas payer son voile à 55 €. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de ses deniers. Mais je demande pourquoi on arrive plus facilement à pinailler sur un investissement fit dunya wal akhira qu'un investissement, c'est même pas ton 7 mètres quand tu vas aller sous terre. Bon, ça fait mal. Non, mais c'est vrai. Mais oui, après, derrière, il y a des choses immatérielles. L'argent n'achète pas tout ça, on le sait bien évidemment. Mais il faut être prêt parfois pour aller un peu plus vite à investir financièrement. Par exemple, tu veux acquérir une compétence. Surtout, encore une fois, il y a des choses, tu peux l'apprendre en autodidacte. Moi, tu vois, par exemple, être community manager, tu peux te dire vidéo, plein de choses comme ça. Tu peux vraiment l'apprendre en autodidacte et être meilleur que quelqu'un qui a passé un diplôme, une certification. Ça, on est OK. Mais il y a des choses sur lesquelles la santé, il faut vraiment pas rigoler avec ça. Mmh. Et là, tu vas donner des conseils santé sous prétexte que tu as perdu 50 kilos. Pour demain, tu es coach sportif, non, C'est ouf. arrête. Franchement. Tu vas vendre des crèmes, tu es pas passé au labo. Non, mais on est où?
Non, mais allô? Non, mais s'il vous plaît, je suis archi sûre, il y a tellement de personnes, un peu moins en France quand même, alhamdoulilah, Mmh. qui vendent des produits, mais comme ça, dans leur cuisine fabriqués. Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Non, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage et pour rebondir sur ce que dit Harry, tu disais au niveau de la religion, mais je suis totalement d'accord, surtout que il y a très certainement des enseignants qui sont derrière ça et qui vivent quand même de ça. C'est que c'est pas Mmh. une question juste de monétiser, c'est très souvent, c'est quand même leur manière de vivre. Mais par contre, vraiment peut-être pour clarifier ma vision par rapport à tout ça, je pense que oui, investir, OK, mais toujours à hauteur de ses moyens. Genre, pas venir et de se mettre dans des situations extra compliquées juste parce qu'on a vu telle ou telle formation et qu'on se dit que ouais, c'est bon, ça va. Au pire, si c'est pas possible pour toi maintenant, bah, Mmh. économise. Genre vraiment économise jusqu'à pouvoir, te l'offrir. Mais vu qu'on est vraiment dans cette époque du maintenant, tout de suite, instantanéité, genre il faut tout maintenant et ben, ça nous mène à penser que quand tu investis, ben, c'est tout de suite, c'est tout. Genre et tout le monde crée l'urgence en plus, c'est les dernières places, dernière inscription avant fermeture, je sais pas quoi. Si c'est pas maintenant, c'est tout. Mais faut prendre son temps. Je trouve que c'est très important. Mais carrément. Mais vraiment, c'est pour ça que je me permets de rebondir, tu sais, par rapport à ce que tu dis. Il y a beaucoup de aussi, à l'inverse, formateurs et formatrices qui n'acceptent pas les financements et je suis totalement OK avec ça parce qu'ils disent: «Si tu as pas les moyens de prendre la formation, je ne te veux pas comme élève» et je trouve ça super. Simplement, mais simplement et très simplement, mais c'est normal et il le faut, tu vois? On parlait, justement en plus, tu sais, ça, c'est un sujet et tout, j'en parlais beaucoup avec une amie qui, elle, est, dans le closing. Bon, pour vous expliquer quand même ce que c'est, genre le closing, très souvent, c'est, du commerce, en tout cas la prestation de commercial, au niveau de l'accompagnement. C'est qu'ils font très souvent le lien entre les prospects et les formateurs. Vous voyez? Donc, voilà, beaucoup vont vendre des formations et ce qu'elle disait, c'est que pour certains, et là je parle des clients, il faut que tu sentes l'investissement pour vraiment t'engager au niveau de la formation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que pour certains, tant qu'il y a pas un réel investissement, un réel effort qui va être réalisé, les gens ne vont pas forcément, bah, se mettre à fond au niveau de la formation parce qu'elles se diront: «Ah, de toute façon, tu vas peut-être c'est gratuit», tu vois? Diary, tu parlais justement un peu des cours et des choses et tout qui peuvent être offertes. Bah, Mmh. quelquefois, tu as des personnes qui vont pas prendre l'apprentissage au sérieux parce que justement, ils n'ont Ouais. pas investi financièrement quelque chose. Et ça, c'est quand même un truc, c'est dingue. C'est quand même dingue. C'est Ouais, je vrai suis et tellement ouais, d'accord avec toi et c'est vrai. ouais. Et même moi, je le remarque que les gens, ils ont tendance à moins s'investir quand c'est Gratuit. gratuit ou quand Mmh. le prix est dérisoire. Mmh. Aussi, on en parle aussi des petits trucs à bas prix, vous voyez? Mmh. On l'achète, on fait l'abonnement, mais au final, OK Mmh. quoi. Je Mmh. suis grave d'accord. Pour, le faire, s'inscrire et c'est juste pour le faire. Derrière, il y a pas réellement d'investissement. Mmh. Crois-moi, quand tu vois, la somme sortir de ton compte, Voilà. tu as réfléchi 57 fois, pas 50, pas 50, pas Exactement. 60, 57. Mmh. Que tu t'es bien posé, que tu as bien mis tous les coordonnées de ta carte bancaire derrière là. Tu as pas dit manuel non, non, tu as bien tapé, tu as réfléchi 45 fois Je avant te d'appuyer sur jure. s'abonner Grave. ou s'inscrire. Mmh. Mais oui. Tu Ouais. vois, ça commence à 9 heures. À 8h45, tu es sur ton bureau Non, et mais tout à fait. Moi, je tu as suis ta carrément, tu as ta caméra ouverte. Mais c'est mais tout c'est Tu à vas vrai. être la fait. première. Ah mais C'est oui. vrai. Non, mais c'est vrai des filles, hein. Moi, je sais constater ça quand c'est gratuit. Les gens, ils s'investissent moins et même la personne en face, en fait, elle se dit: «Vu le prix que je propose, je vais pas leur mettre plus, en fait». Mmh. Et Ouais. malheureusement, ça attire des personnes qui n'ont pas tous le même intérêt et ça comme malheureusement, Mmh. les places des personnes qui étaient intéressées partent aussi. Vous voyez? Il y a aussi de Très ça dommage. et je trouve ça dommage. C'est pour ça que parfois, en fait, par exemple, moi, pour mes instituts, même si c'est payant, il faut quand même tu mets ton CV, tu as l'aide et c'est rigolo parce que tu payes, hein, tu payes de ta propre poche, Mmh. mais ils te font un entretien, ils te demandent tes motivations et cetera et je trouve que ça, c'est important parce que même toi, ça va te permettre de poser ton attention derrière ce que tu fais et que tu te poses vraiment la question: «Est-ce que j'en ai vraiment envie ou c'est juste Tout à pour fait. accumuler, Tellement. un nouveau truc, dans ma shortlist?» Mais tellement ça et c'est ce qu'on voit plus vraiment, je trouve que c'est devenu très commun ce ce passage à la candidature au niveau de l'accès des formations, tu vois? Tout à C'est fait. qu'on va quand même s'entretenir pour être sûr que et c'est exactement enfin, nous, c'est ce qu'on fait. En plus, on a l'obligation de le faire, en tout cas au niveau, des bilans de compétences, de savoir est-ce que la personne accompagnée, ce qu'on lui offre, c'est vraiment en accord avec son besoin. Parce que là, je fais le parallèle, tu as beaucoup de personnes qui vont donner peut-être des avis négatifs par rapport à des formations
Mmh. Mais souvent, le problème, c'est pas la formation, c'est que ce qu'elles recherchaient à travers ça, Ouais. c'est pas ce qu'elles ont obtenu, tu vois? C'est qu'il y a eu peut-être, voilà, une petite différence ou une grosse différence entre le réel besoin et ce qui a été offert. Mmh. Mmh. Ouais, elles étaient pas au bon endroit, tout simplement et ça arrive très, Voilà. très souvent dans les formations. Tu vois des personnes qui s'investissent pas et à la fin, par contre, ils te dézinguent. C'est super triste, mais en fait, tu étais pas juste là au bon endroit, fallait partir. Exactement. Faut avoir le cran, mais bon. Bon, dernière question. Les filles, un conseil, si vous deviez donner un seul conseil aux auditrices, ce serait quoi? En te pour l'investissement sur soi? Faire une introspection avant d'investir sur quoi que ce soit. Ça Mmh. permet de définir les besoins. C'est un peu dit, un peu en mode coach professionnel, coach de vie, mais vraiment, identifiez clairement vos besoins avant de faire quoi que ce soit. Grave, mais totalement et pour ma part, vérifier la légitimité de la personne qui va vous former ou vous apporter une connaissance ou même Mmh. sur ce sur quoi vous allez investir. Genre, évitez de tomber justement dans les dérives et dans des choses qui vont vous porter préjudice, par la suite et Mais toi? carrément. Moi, je rajouterais ne pas suivre tout comme des moutons, les tendances et tout. Oh, ça m'énerve. Non, mais vraiment, enfin, c'est pas que ça je comprends, on est des êtres humains, voilà, on vit en communauté, mais parce qu'un truc est trendy et ben, ça Mmh. y est, tout le monde fait la même chose. Mmh. Ayons un propre avis, enfin, comment on appelle ça? Une pensée critique? Mmh. Hyper important. Faites les choses pour vous et pas pour plaire aux autres, de sorte à ce que quand vous réalisez la chose qui est une personne ou pas, ça soit exactement le même résultat. Voilà. On est d'accord. Merci beaucoup les filles pour cet échange. À nos auditrices, j'espère que l'épisode vous aura servi. Il ne faut surtout pas hésiter à nous laisser des commentaires pour qu'on voit vos avis et voilà. Mais oui, laissez des commentaires là. Grave Heu, là, on veut pas de commentaires. non mais les filles là, on part en roue libre là. À très vite, bisous. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.